Alors je me souviens, la première fois que j'étais venu ici, j'avais pris une photo de cette roche et on m'avait pas cru. Quand j'avais dit que c'était en Côte d'Ivoire, on avait pensé que c'était un montage que j'avais fait. Mais non, c'est bien en Côte d'Ivoire et on est bien au parc archéologique d'Awakro. Le parc archéologique d'Awakro se trouve à environ 1h30 d'Abidjan, sur l'autoroute du Nord en allant vers Yamoussoukro. Un site incroyablement étrange que j'ai découvert il y a quelques années en allant justement vers la capitale, Yamoussoukro. Après le petit arrêt autour de la carrière de granit abandonnée, notre guide Raymond nous attendait pour la visite. Tu peux nous dire ce que c'est qu'un dolmen? Le dolmen est une table de pierre en breton qui a pour fonction sépulture, culturelle, rituelle et religieuse. Mais comme on n'a pas encore entrepris des fouilles archéologiques, on n'a pas encore les fonctions de ce dolmen. Ma première question pour Raymond était de lui demander comment savait-on qu'Awakro était un site archéologique alors qu'on n'y avait pas encore fait de fouilles. On sait que c'est un parc archéologique parce que nous avons pris le relais d'un ancien peuple qui a vécu ici. Et de ce peuple ancien, il ressort une civilisation qui était matérialisée par des signes, des indices, des symboles gravés sur des sols lithiques à structure magmatique. D'accord. Avec Aiden, mon fils, nous sommes allés voir l'intérieur du dolmen. Ce qui est encore remarquable, nous avons l'air qui est pur sans aucune position, par la présence de liquide. Et selon la position, nous avons des formes zoomorphes, anthropomorphes des rochers. Voilà, un visage, une bouche, un nez, un nez. Le site d'Awakro nous réserve encore donc plein d'autres surprises à découvrir. Messieurs les chercheurs, les organisations, je vous invite à venir faire des fouilles ici et de la recherche pour nous donner plus d'informations sur ce phénomène-là qu'on observe ici. Alors ici, on a des traces de polissage ou d'affûtage de tranchants ou d'achettes. Venez voir de plus près. En espérant que tôt ou tard, on puisse y faire de véritables recherches archéologiques. Il ressemble à un cachalot, une baleine, un phoque, une main tendue. Mais le point d'attraction, d'équilibre et de maintien est seulement ce petit point là-bas au milieu, appelé galet ou sabot, qui tient toute cette masse de rocher, estimée au moins à plus de 3000 tonnes. Est-ce donc par sa gravité que ce rocher est resté suspendu? Bon, ici, c'était la chambre des Cro-Magnons et là-bas, la maison des Cro-Magnons. Et ici, c'est un lit. Aiden avait quelque part raison en prenant pour référence les Cro-Magnons, les hommes préhistoriques. Visite très enrichissante pour lui d'ailleurs et amusante, vu qu'il n'a pas tardé à se faire des copains. Croyez-moi, vous serez impressionné par toutes ces formes de roches que vous découvrirez. Après cette visite à Awakro, on a continué vers Tiasalé. Petite pause sous le pont de la ville, sur les bords du Bandama. On a décidé de mettre la Côte d'Ivoire sur les États-Unis. Mais la Côte d'Ivoire est mieux, envoyer ça à les abonnés de papa. Comme quoi, parfois, on peut être dépaysé juste tout près de chez nous. On est posé, il est 16h, il fait beau, on est en pleine nature, on est seul et vous savez quoi? On est en pleine commune de Tiasalé. Toujours à Tiasalé, on a rencontré un planteur, Monsieur Dallaire, qui est en Côte d'Ivoire depuis 50 ans. La Côte d'Ivoire, c'est un phénomène. Une fois qu'on est resté en Côte d'Ivoire, on revient toujours. Cette plantation est spéciale et particulière en Côte d'Ivoire parce qu'ici, on veut redonner une nouvelle dynamique dans la production cacaoyère en Côte d'Ivoire. Donc, on veut maîtriser l'eau, on veut maîtriser les bonnes pratiques agricoles. On veut produire du cacao avec zéro déforestation et zéro travail des hommes. J'ai aussi découvert sur les plantations de Monsieur Dallaire
un édifice religieux assez particulier. On est au sein de la plantation de Yohan Daler à Tias Salé. On a une synagogue, une église et une mosquée qui sont réunies. Et à l'intérieur, actuellement, il y a donc une réunion donc de toutes ces confessions pour prier l'Esprit. Et je trouve ça exceptionnel. Je pense que c'est le seul endroit en Côte d'Ivoire où on peut assister à quelque chose comme ça. Voici encore une preuve que le peuple ivoirien est tolérant, accueillant et hospitalier. L'homme passe avant tout. Je trouve ça incroyable parce que à la base, je voulais pas le mettre dans la vidéo, mais je me suis dit mais non, mais c'est un message qui est fort. Montrer que dans un endroit comme ça en Côte d'Ivoire, on accepte toutes les confessions et tout le monde peut venir prier. C'est un bon message et je pense que c'est un message universel. Autre planteur que nous avons rencontré, Jean-Eudes, qui est spécialisé dans la culture du poivre. Du poivre noir. Donc si vous passez dans la région de Tias Salé, n'hésitez pas à venir visiter KPC, la plantation de Jean-Eudes, et je vous encourage parce que c'est un exemple de développement durable où il intègre l'agroforesterie dans sa plantation. Attention derrière toi. Jean-Eudes nous a ensuite invités à une séance de dégustation de poivre dans la maison familiale. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir droit à une séance de dégustation avec Jean-Eudes. Jean-Eudes, dis-moi ce que tu nous as préparé là. C'est beau tout ça. Après l'effort, c'est le réconfort. Donc après la plantation, c'est la dégustation. Les dégustations évoluent, elles sont évolutives en fonction des produits disponibles, donc les produits de saison. L'idée, c'est donc d'associer des produits naturels locaux de saison avec les différents poivres que produit KPC. Croyez-moi, le mélange crée des sensations en bouche. Merci Jean-Eudes pour cette magnifique expérience de dégustation 100% ivoirienne. Pour finir, les hippopotames de Tias Salé qu'on peut observer souvent dans les environs du village de Taboitien. On vient de s'arrêter sur une petite île de rochers en plein milieu du Bandama. On est peut-être à 200-300 mètres des hippopotames, un peu plus. Et on va envoyer le drone pour aller faire des scènes parce qu'on ne peut pas se rapprocher. Et voici les images. Je profite de ces images pour vous dire qu'il est impératif que nous protégeons la faune et la flore de Côte d'Ivoire. Ce sont nos richesses. Quant aux hippopotames, attention tout de même, car ce sont les animaux les plus dangereux au monde. À bientôt pour une nouvelle destination en Côte d'Ivoire.